Bonjour à tous. Alors comme promis, voici la vidéo pour pouvoir commander votre robot Dibot X5 Omni de façon vocale. Donc étape numéro 1, on va commencer avec, je ne vais pas dire son nom parce que ça la déclenche. Ici, je vais choisir donc son application. Après, quand vous venez, vous devez faire ici plus, skills et jeux, et on va chercher Ecovacs. Ecovacs Dibot. D'accord, donc je clique là-dessus et on va faire activer pour utilisation. Donc maintenant, je vais me connecter. Maintenant que j'ai rentré mon mot de passe et mon adresse email, je vais changer de réseau Wi-Fi. C'est ça. Et je vais mettre sur le 2.4, c'est lui. On est d'accord et je recommence. Je reviens. C'est qu'il faut appuyer sur ce carré-là, c'est pas très clair. Et vous choisissez ici le robot. Commençons. Association du compte. Correctement, ok, on y va. Fermer. C'est bon signe là. Là, automatiquement connecté. Robot de compagnie détecté. Suivant. Où se trouve, on va dire, moi, il est dans la cuisine. Ajouter au groupe. Continuer. Terminer. Alors, oh là, il apparaît là. Ouh là, ça c'est une bonne chose ça. Alors par contre, je ne connais pas les commandes. Alors ce qu'on va faire, c'est on va revenir sur le skills. On va écrire Ecovacs. Et qu'est-ce que ça dit? Demande à Dibot d'arrêter le nettoyage. Demande à Airbot d'arrêter la purification. Alors, il n'y a pas autre chose de plus Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les commandes. Ben, écoutez, on va essayer. Je vais faire un petit test. Je vais reculer un petit peu parce que là, je suis juste devant. On y va. Là, de nettoyer que la cuisine. Et je lui demande... Alors, je vais faire un test. Et je vais lui demander de faire aspiration seule. On y va. Alexa, demande à Dibot de nettoyer... Je peux vous aider à demander à votre Dibot d'arrêter ou de commencer le nettoyage ou de rentrer à la station de charge. Vous pouvez également demander à Dibot où il est ou ce qu'il fait. Comment puis-je vous aider? Demande à Dibot de nettoyer la cuisine en mode nettoyage seul, aspiration seule. Bon, maintenant votre Dibot nettoie. Démarrer l'aspiration durant le mode serpillière. Non. Alors ça, donc soit j'ai mal demandé, mais regardez, ça part. Hein. Il me fait en fait ce qu'il y a programmé sur mon téléphone. Regardez. Et là, on voit bien que ça a mis ma cuisine en bleu. Et en fait, ça va lancer le nettoyage. Oh, je suis trop contente. Et regardez mon chat qui fait l'andouille. Regardez, regardez, regardez. C'est le peureux de service, mais là, pour le coup... Un jour, il va se mettre dessus. Et voilà, elle est en train de aspirer et de nettoyer. Donc, je vais la laisser terminer, elle est lancée. Après, je reviens vers vous. Alors, j'ai fait quelques tests. J'ai voulu essayer de voir s'il était possible de demander, je ne vais pas dire son nom, je vais dire Echo, d'envoyer Dibot nettoyer sous la table. Comme ça, à chaque fois qu'on termine de dîner ou de déjeuner, je pourrai envoyer le robot vocalement. Ce n'est pas possible. Des endroits spécifiques comme ça, nous, dans notre pièce de vie, ben moi j'aimerais bien que parfois, moi je lance le robot juste pour qu'il nettoie sous la table. La partie du salon, il suffit qu'on ait eu un apéro et c'est la partie du canapé qui a besoin d'être aspirée. Donc finalement, ma pièce de vie, je vais la diviser en 3 sections. Salle à manger, donc où on a la table, la partie canapé et la partie bureau et piano. Et comme ça, je vais lui dire tout simplement d'aller à un endroit bien spécifique. Alors, je vais vous montrer. Alexa, demande à Dibot de nettoyer la salle à manger. Bon, maintenant votre Dibot nettoie. Vous voyez bien? Voilà, ce qui est highlighté, ce qui ressort, c'est la partie de la salle à manger. Moi, ici, j'ai changé mes paramètres. J'ai dit que je voulais que ce soit toujours serpillière après aspiration.
Ces paramètres-là, vous ne pouvez pas lui demander, vous ne pouvez pas demander à Echo, je vais dire, de faire un lavage dans la salle à manger, aspiration seule. Non, ça, c'est pas possible. Vous lui dites, il faut que vous préprogrammiez ce que vous voulez, le type de lavage, la profondeur, l'intensité du nettoyage avant dans l'application, et ensuite vous lancez le robot dans la pièce que vous souhaitez. Et voilà, là je vous montre. Il est venu dans ma salle à manger. Je profite que D-Bot soit en train de laver le sol de ma salle à manger pour vous faire un petit feedback après plusieurs mois d'utilisation. Ici, par exemple, cette solution, je l'ai achetée il y a 6 mois. Il m'en reste encore énormément, sachant qu'on ne met que 2 bouchons à l'intérieur du contenant où il y a l'eau propre, le contenant quand même qui prend 3,5 litres d'eau. À savoir aussi qu'en 6 mois, je n'ai pas utilisé autant que ce que j'avais cru. Et pour être honnête avec vous, la raison est super simple, c'est parce qu'en fait je pense qu'il me manquait vraiment la commande vocale. Donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui, le fait de pouvoir demander, je ne vais pas dire son nom, on va dire Echo, de lancer des nettoyages, je pense que je vais me servir beaucoup plus du robot du D-Bot. Ça va paraître dingue, se dire non mais attends, elle peut prendre son téléphone, elle peut aller sur la station, ok. Moi la station je ne peux pas m'en servir parce que de toute façon elle est bloquée, j'ai mis la sécurité enfant à cause de mes chats. Mais même si je pouvais me servir de la station, de toute façon quand j'appuie sur le bouton de la station, il va me faire tout l'appartement, ce que je ne veux pas. Comme je l'ai déjà précisé plusieurs fois dans les autres vidéos, pour que vous ayez un nettoyage et un lavage bien, il faut que vous fassiez qu'une ou 2 pièces à la fois. Si vous lui demandez d'en faire plus, il se perd complètement. Ça c'est pas, il y a des pièces qui sont survolées. Sachant que de toute façon, la station 1, je ne peux pas utiliser parce qu'elle est bloquée. Et de toute façon, même si elle n'était pas, je ne m'en servirai pas. Il faut que j'aille chercher mon téléphone. Alors c'est pathétique. Mais imaginez, souvent, moi ce que j'aurais besoin qui arrive, c'est que D-Bot nettoie la cuisine après qu'on ait fini de dîner. Ou alors pendant que je range la cuisine, j'aimerais bien qu'il aille dans la salle à manger, nettoyer sous la table. Si vous êtes dans la cuisine, je suis en train de nettoyer ma plaque, je suis en train de laver des trucs, en train de nettoyer mon évier, tout ça, j'ai les mains dans l'eau. Et je me dis, ah, il faut que je lance le robot. Je vais pas en fait tout arrêter pour aller chercher mon téléphone. Dieu seul sait où il peut être dans la poche de mon manteau, sur mon bureau, il peut être n'importe où. Et ça, c'est bête, mais c'est une étape de trop. C'est ce qui manquait. Donc n'hésitez surtout pas à prendre 2 secondes pour installer ça si vous avez Alexa pour l'installer, le skill, et vous allez voir que ça va être, enfin, moi je suis persuadée, là je vais le commencer aujourd'hui, mais ça va être extraordinaire. Alors, pour les personnes qui n'ont pas Alexa et qui aimeraient faire la commande vocale à travers de Siri, je vais me pencher dessus. J'ai essayé d'installer le widget. Le widget, oui, ok, il est hyper limité. Vous pouvez juste lancer un nettoyage, mais ça vous fait tout l'appart, ce que moi je ne veux pas. Par contre, commande vocale, je pense que ça va être possible uniquement en utilisant un raccourci. Je penche sur tout ça et dès que ça sera disponible, ça apparaîtra sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de mettre le petit pouce pour me soutenir et à très bientôt.